de la conscience, ce n'est pas gratuit. Donc, quelqu'un qui fait des prises de conscience, ça se fait pas d'une manière gratuite. Il subit des chocs d'énergie. Donc, à quelque part, il doit avoir, par rapport à la conscience, une compréhension que c'est une illusion spirituelle de croire que la conscience va être donnée gratuitement à l'être humain. D'ailleurs, les gens qui véhiculent de la conscience, que ce soit à travers d'articles ou de vidéos sur le web, prennent de leur temps personnel pour les produire. Ça nécessite des ressources, que ce soit l'achat d'un ordinateur pour faire des vidéos, que ce soit également, c'est sûr que l'ordinateur, il faut être loyer, il y a des dépenses courantes à couvrir, que ce soit la nourriture, l'alimentation. Donc, s'il y a des gens qui apprécient des enregistrements, eh bien, je leur demanderais d'aller au-delà du merci et du commentaire de bravo sur YouTube ou sur Facebook, parce que là, ça fait plusieurs années qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages de merci, de bravo. Donc, une forme de générosité là-dedans. Par contre, le point, ce que je demande aux gens qui m'écoutent, qui apprécient réellement mes enregistrements ou celles de d'autres personnes, c'est d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire à vous engager à acheter, par exemple, un enregistrement. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens là, que ça fait des mois et des années qui écoutent des enregistrements gratuits sur le web ou des extraits d'enregistrements depuis une longue période de temps, eh bien, ça serait comme logique qu'à un moment donné, vous procurez des enregistrements payants pour soutenir les individus qui les produisent. Donc, c'est un message quand même important à faire parce que la générosité réelle doit amener l'individu à s'engager pour apporter un soutien à ce qu'il apprécie, qu'il y ait un retour d'énergie, qu'il y ait un équilibre. Et c'est sûr que dans notre monde, on vit avec de l'argent. Donc, on a des frais à payer, que ce soit pour l'alimentation, le loyer. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient comme logique que ça passe sur le plan financier. Et c'est sûr que si les gens croient que la conscience, c'est gratuit, pour les gens qui produisent des contenus visant à diffuser de la conscience, il n'y a pas de gratuité. Je veux dire, il y a des frais à payer, que ce soit l'abonnement à chaque mois à Internet et ainsi de suite. Donc, il y a un contexte de vie planétaire où les individus ont à répondre à des besoins au niveau financier. Et à ce moment-là, ça devient logique qu'il y ait un retour à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que moi-même, par rapport à la générosité, ça fait plusieurs années, en fait, que je suis à l'affût, notamment des articles que Marc Delassalle rédige sur son site web. J'ai beaucoup d'appréciation par rapport à son matériel et ce qui m'a amené, à un moment donné, concrètement, à aller à son séminaire d'une fin de semaine. Et je me suis d'ailleurs procuré aussi des livres de Marc Delassalle au fil du temps. Donc, ça a été pour moi une façon de lui apporter mon soutien. Donc, et c'est sûr que les gens qui bénéficient de son matériel ou d'autres personnes, c'est d'en faire autant. Donc, il y a plusieurs personnes dans le domaine de la conscience que j'ai acheté les livres qu'ils ont produits. Et dans certains cas, des enregistrements audio, comme par exemple par rapport à Daniel Ménard, lorsqu'il était vivant. J'ai commandé à plusieurs reprises, au fil de plusieurs années, des enregistrements audio. Et c'est sûr que je me rappelais toujours, comme anecdote cocasse, le fait que lorsque je recevais les enregistrements audio, étant donné qu'il y a plusieurs chats chez lui, bien l'enveloppe qui les comportait, parce qu'il m'envoyait ça par la poste, eh bien mon chat allait tout de suite bondir pour aller renifler l'enveloppe, parce que lui, ayant plusieurs chats, probablement qu'il pouvait détecter l'odeur de chat. Celui qu'on surnommait Gros Minou. Donc, non, ça m'a été un plaisir pour moi de l'encourager parce que lorsqu'il était sur le plan matériel, c'était comme logique pour moi qu'il puisse, si je bénéficie de sa parole, avoir une rétribution de ma part. Donc, pour qu'il y ait un équilibre énergétique qui se produise puis que ça participe à lui permettre de vivre décemment de sa parole, de sa vibration. Donc, c'est sûr que le point que je veux faire ici, fondamentalement, c'est que si vous bénéficiez d'enregistrements produits par Marc Delassalle, moi-même ou d'autres personnes, eh bien, c'est d'en venir éventuellement à vous procurer ces enregistrements. Et puis, c'est sûr que au fil du temps, les choses ont changé pour moi parce que
Il y a plusieurs années, j'étais plus spirituel dans ma conscience. Et puis, j'ai réalisé qu'à quelque part, il y a des gens qui ont abusé de ma générosité puis aussi de ma naïveté. J'ai donné accès à plein de personnes sur Internet du matériel gratuitement, de nombreux enregistrements audio et des textes. Et puis, il y a des gens qui m'ont manqué de respect. D'ailleurs, j'ai dû bloquer des commentaires de certaines personnes et certains YouTubeurs aussi là, de ma chaîne YouTube. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce qu'on donne quelque chose à quelqu'un qu'il va nécessairement l'apprécier. Et au fil du temps, ben, j'intègre la leçon. Et c'est sûr que j'ai vu, entre autres, différents phénomènes qui se sont produits là, sur le web où j'ai senti que des gens abusent de la générosité de certaines personnes qui diffusent du matériel sur la conscience. Et j'ai vu des gens qui ont été à des conférences gratuites là, ou à prix modique, puis ils ont manqué carrément là, de respect là, pour des conférenciers. Et j'ai vu que la gratuité et la générosité ont mené à plusieurs abus de la part du public là, dans le passé. Et puis, plus que j'avance dans le temps, puis plus que je me libère de la naïveté par rapport à ça. Et puis, aussi, j'ai saturé là, de certaines personnes là, qui, je trouve, qui abusent, dans le fond, de la générosité qu'on peut avoir. Donc, il y a des gens qui cherchent, entre autres, à faire pitié en disant « Ah, ils n'ont pas d'argent, puis ils veulent avoir accès à des contenus gratuits, puis ils jouent à la victime. » Mais en réalité, si on réellement avoir accès à des contenus, que ce soit une crise du coronavirus ou non, qui font en sorte qu'ils ont moins d'argent, ils vont s'organiser pour gérer leur vie en conséquence. Et puis, si ils n'ont pas l'argent pour avoir accès à des contenus, ben ils peuvent contester les plans de la lumière pour savoir pourquoi ils n'ont pas l'argent. C'est bel et bien le cas d'acheter l'enregistrement. Puis peut-être qu'ils ne l'ont pas à l'acheter non plus. Mais quelqu'un qui a vraiment à faire quelque chose, les plans de la lumière vont mettre dans sa vie les opportunités pour que ça puisse s'actualiser. Et puis, si ça peut pas s'actualiser maintenant, mais la personne a à faire ça dans le futur, ben ça va lui dire intérieurement combien de temps elle a à contenir pour avoir l'argent pour effectuer un paiement pour acheter un enregistrement. Donc, c'est sûr que présentement, là, j'ai plus envie de gérer des discussions avec des gens sur YouTube, surtout des gens qui vont se plaindre ou qui vont jouer à la victime. Et moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. Si vous voulez des enregistrements, vous pouvez les acheter. Si vous en voulez pas, vous les achetez pas, c'est tout, là. Donc, moi, je vais utiliser mon temps fondamentalement pour le consacrer à des études objectives sur la conscience supramentale et qui vont être payantes, qui s'adressent aux gens vraiment intéressés. Et sinon, je vais avoir la crise de paix. Donc, c'est sûr que c'est un commentaire que je comprends qu'il y a sans doute des gens qui vont peut-être être, contrariés par mon propos, mais la réalité est là. Il y a plusieurs années, il y a des gens qui m'ont mis en garde. Ils ont dit, ah, regarde, si tu mets du matériel gratuitement sur Internet, non seulement les gens ne l'apprécieront pas, mais ils vont te chier dans les mains. Autrement dit, ils vont te faire de la marde. Il y a des gens qui m'ont dit ça, il y a plusieurs personnes, puis bon, je les écoutais, puis je dis « Ah non, il faut pas voir le monde négativement, blablabla », mais au fil du temps, je suis obligé de reconnaître qu'à quelque part, je pense entre autres à un conférencier qui m'avait dit « Ah, regarde, il y a plusieurs années d'expérience, il est venu me voir en particulier, on a discuté, il dit « Ah, regarde, lorsqu'il avait donné des conférences gratuites, il y a des gens qui allaient là pour argumenter avec lui puis créer du trouble. Puis plus qu'il chargeait cher pour avoir accès à ces conférences, puis plus que c'était des gens qui étaient agréables, respectueux, puis étaient vraiment intéressés. Parce que il y a un effet de filtrage aussi. Si le matériel est tout disponible gratuitement, ben, il y a des gens qui n'ont pas rapport avec le matériel ou la conférence qui vont se présenter sur place parce que c'est des curieux. Tu sais, la personne ne paye rien, fait que dans le fond, elle n'a rien à perdre. Par contre, si, par exemple, ça coûte 50 $ pour participer à une journée conférence, qui pour moi est très abordable comme montant, ou de débourser 20 $ pour écouter un enregistrement, ben c'est vraiment des gens concernés par rapport à ça qui vont se mettre en action parce qu'à ce moment-là, le prix à payer au niveau financier sert de filtrage. Donc, et c'est la raison pour laquelle je veux m'adresser strictement aux gens qui sont concernés. Au fil du temps, je réalise la naïveté spirituelle que j'ai eue. Je suis très transparent avec vous, j'en parle, puis j'apprends aussi à me réajuster en conséquence.
puis de voir le manque de respect ou d'attaques qui ont pu être faites par rapport à certains invités que j'ai eus, qui ont donné généreusement de leur temps pour faire des enregistrements sur Internet. Pour moi, c'est inadmissible. Il y a des gens qui n'ont pas de savoir-vivre, puis c'est pas nécessairement leur donnant du matériel gratuitement qu'ils vont l'acquérir. Par contre, il faut à quelque part que je me respecte, puis le respect de soi, c'est de réaliser la situation. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, je voulais quand même faire un point aujourd'hui là-dessus, parce que ça m'a mis en vibration. Il y a eu des échanges dans les dernières heures, entre autres, qui m'ont amené à venir prendre la parole maintenant. Je voulais quand même partager un commentaire que j'ai trouvé intéressant, qui est en relation avec une vidéo qu'a faite récemment, Marc Delassalle, sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est un commentaire qui vient d'Arto. Dit tel mot, j'espère l'avoir dit comme il faut. Donc, elle dit ceci. Puis je trouve ça intéressant, donc j'ouvre les parenthèses. De penser qu'une conférence au coût de 20 $ est abusif, c'est se faire ramasser par des entités qui tentent de tuer un mouvement de développement de conscience. Que direz-vous de Bernard de Montréal qui chargeait 1 000 $ dans les années 80 pour 36 heures d'un séminaire et que ce séminaire donnait accès à des conférences privées que chacun payait aussi 20 $. Le séminaire avait pour but de sélectionner les égos afin de protéger la réputation de Bernard et protéger son travail des égos trop spirituels. Le droit à gagner sa vie avec sa parole n'est rien d'abusif. C'est intelligent. Donc, je ferme les guillemets et je suis d'accord avec cette personne-là. Donc, qui écrit ce message-là pour faire suite à une vidéo récente qui a été diffusée sur la chaîne de Marc Delassalle. Donc, c'est sûr que les artisans de la conscience, les gens qui diffusent du matériel ont le droit de vivre décemment leur vie. Et je l'énumère ici parce que c'est fondamental. Et à un moment donné, les gens, il va falloir qu'ils se réveillent par rapport à ça. Donc, c'est sûr que l'essentiel de mon intervention, c'est de mentionner que moi, présentement, avec le temps, ce qui m'intéresse, c'est de discuter, notamment dans le cadre d'activités privées comme des conférences ou des entrevues avec des gens qui sont vraiment concernés par la conscience. Je ne m'adresse pas aux curieux, là. Donc, en terminant, ce que je mentionne, s'il y a des gens qui apprécient le matériel que Marc Delassalle effectue, avec lequel j'ai une collaboration qui s'est développée au fil des années. Je l'apprécie beaucoup. Il m'a amené à faire de nombreuses prises de conscience, à aller plus loin dans la réalisation puis l'exploration de certaines choses. Ou s'il y a des gens qui apprécient naturellement le matériel que je produis, il est temps de vous le procurer pour qu'il y ait un échange d'énergie entre nous, de notre vivant. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller dans un mouvement de générosité parce qu'ils apprécient écouter depuis plusieurs mois ou années des extraits qu'on rend disponibles sur Internet, ben c'est le temps ou jamais de passer à l'action pour qu'on puisse en bénéficier de notre vivant pour répondre aux contraintes liées à la condition matérielle, comme de payer Internet, un ordinateur, le loyer, et ainsi de suite. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.